Bonjour à tous. Cette courte présentation reprend les règles importantes du fonctionnement de la clinique des animaux de compagnie, ce qu'on attend de vous. C'est vraiment la présentation première à regarder si vous allez pour la première fois en clinique des animaux de compagnie. Et puis évidemment, il y a toute une panoplie d'informations complémentaires qui suivront dans eCampus pour les règles spécifiques à certaines semaines de vos rotations cliniques. Euh, D'abord, on tient tous à vous féliciter d'être arrivés jusqu'à nous et on est ravis de vous accueillir dans notre magnifique clinique et de passer plusieurs semaines avec vous pour vous voir vous améliorer dans vos connaissances théoriques et pratiques. Donc tout commence par l'arrivée à la clinique. Si vous arrivez en voiture, nous vous demandons de vous parquer dans les parkings qui sont réservés aux étudiants. Le parking situé à l'avant de la clinique est strictement réservé aux propriétaires des animaux et donc il faut absolument ne pas l'utiliser pour que tous les propriétaires puissent avoir une place. Nous vous demandons aussi d'éviter le stationnement sauvage qui pose des problèmes, notamment parfois ça entrave la circulation de certains animaux qui ont du mal à rejoindre les autres cliniques de la faculté. Donc soyez euh, vigilants à vous parquer aux bons endroits. Et une fois que vous êtes arrivé, les étudiants et le personnel rentrent par l'arrière de la clinique. C'est représenté ici dans cette toute petite animation. Donc vous voyez que la porte d'accès à la clinique est sur la gauche. Et donc quand vous passez le SAS, vous arrivez au niveau -1 de la clinique, qui est plutôt l'espace réservé aux étudiants et aux internes. Pour rentrer physiquement dans la clinique, vous allez voir qu'il y a un SAS et pour ouvrir ce SAS, il vous faut votre carte d'étudiant. Donc c'est très important de l'amener avec vous, ou sinon vous ne pourrez pas rentrer dans la clinique. Une fois rentré au -1, sur votre gauche, vous trouverez les vestiaires. Les vestiaires sont grands, il y a de la place pour tout le monde normalement, et donc il y a un casier qui est prévu pour chaque étudiant qui est en rotation. Sachez que les vestiaires, vous les partagez avec certains membres du personnel, donc faites attention à respecter ces lieux, les garder bien propres, ne pas crier, etc. Parce que voilà, c'est une zone partagée, euh, il faut faire attention aux autres. Euh, les vestiaires peuvent être évidemment fermés par des cadenas, c'est à vous d'amener votre propre cadenas. Et ce qu'on vous demande, c'est de vider votre casier après chacune de vos rotations. Donc, il y a un casier qui est prévu pour chacun d'entre vous, si et seulement si chacun d'entre vous vide son casier une fois qu'il a terminé sa rotation. Et donc, ça, c'est vraiment important. Sachez que après chaque grande période de rotation, donc notamment les 16 semaines de rotation, des MB3. Il y a des coups de vidange, on va dire. Donc, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a des casiers qui sont en permanence occupés, 2 fois par an, on va aller retirer les cadenas et les libérer. Donc, faites attention à ça parce que vous pourriez perdre certains de vos effets personnels. Donc, très, très important. Vous avez une zone qui est dédiée à un. En ce qui concerne la biosécurité, nous sommes très stricts sur les différentes règles puisque ça évite l'apparition de bactéries multirésistantes qui peuvent être un vrai problème pour nos animaux domestiques mais aussi pour nous. Donc aucun bijou n'est toléré, donc pas de bague, pas de bracelet, rien du tout. Pas de vernis à ongles. Si vous avez des cheveux longs, il faut les attacher. Et puis évidemment porter un scrub qui est dédié spécifiquement à la clinique. Donc il y a un code couleur pour les scrubs, mais votre couleur de scrub, elle est bordeaux. On vous demande de porter le haut et le bas, que vos scrubs soient propres, que vous ayez aussi des chaussures qui soient dédiées spécialement à la clinique, donc ces chaussures ne sortent pas. Et ce qu'il faut aussi éviter, c'est que votre matériel de clinique, vos scrubs, n'entrent en contact avec vos habits privés, entre guillemets, pour éviter voilà, le passage de certaines bactéries. La propreté de vos scrubs, elle vous incombe, donc
il faut les sortir régulièrement de la clinique pour pouvoir les laver. Pendant toute la durée de vos stages en clinique, c'est clair qu'on va insister sur le fait qu'il faut que à tout moment, vous fassiez preuve d'une propreté irréprochable. Donc ça veut dire que si vous mettez un animal sur une table de consultation, ben, il faut laver directement la table derrière, éventuellement désinfecter. Si malheureusement ben, il y a un de vos patients qui défèque ou urine dans le couloir, ben, c'est aussi votre responsabilité de nettoyer rapidement. Donc on a la chance d'avoir un formidable environnement de travail. La clinique est magnifique, mais c'est notre responsabilité à tous de la garder aussi belle et propre. Lavez-vous fréquemment les mains. Alors, super important aussi, vous allez voir que vous allez utiliser plein de matériel. C'est du matériel qui est coûteux, qui est fragile. Donc, on vous demande à chaque fois que vous utilisez du matériel, donc par exemple, ça peut être un appareil Doppler, ça peut être un ECG, ça peut être voilà, plein de matériaux différents. Vous devez veiller à le nettoyer et à le ranger là où vous l'avez trouvé. Et enfin, une dernière règle qui est très très importante, c'est le tri des déchets, et notamment les déchets qui sont potentiellement dangereux, comme les aiguilles, les lames de scalpel, etc. Donc les mettre dans les bons containers. On a chaque année des femmes de ménage qui se font piquer par des aiguilles qui sont placées dans des mauvais contenants. Et c'est vraiment pas gai pour elles, donc veillez à faire attention à ce genre de choses. Pour vos stages en clinique, on vous demande d'apporter un certain nombre d'objets. Donc, notamment, la première chose, c'est qu'on, pour interagir plus facilement avec vous et pour que ce soit plus sympa, on vous demande d'avoir un badge avec votre nom, prénom et votre année d'études qui est bien lisible. Et puis, ben, tout le matériel qui est utile à la réalisation d'un bon examen clinique, donc stéthoscope, thermomètre, une paire de ciseaux, un stylo pour prendre note évidemment, et puis idéalement une laisse pour pouvoir sortir facilement les animaux. Toutes les informations concernant vos différentes rotations cliniques se retrouvent sur eCampus, donc vous devez consulter les différentes pages pour trouver les règles qui sont spécifiques à certaines semaines de clinique. Donc ici, c'est vraiment le règlement général, mais vous devez aller voir dans eCampus pour avoir le règlement spécifique à l'hospitalisation, au bloc opératoire, etc. N'hésitez pas aussi à vous balader sur eCampus puisqu'il y a pas mal de matériel didactique supplémentaire qui peuvent vous donner des infos utiles pour que votre stage soit plus productif, plus utile. On vous demande d'être professionnel et la ponctualité est un sens qui est important. Donc on vous demande d'être à l'heure pour prendre vos consultations, à l'heure pour vos TP, etc. Donc hyper important. Et puis ben, c'est vous qui faites votre formation. Donc nous on est là clairement pour vous aider. Mais c'est beaucoup plus facile pour nous de vous enseigner les choses quand vous êtes proactif. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et n'hésitez pas à aller de l'avant, à proposer des choses pour que votre formation n'en soit que meilleure. Donc la clinique est grande et au départ on peut s'y perdre facilement. Donc ici on vous a mis un plan avec plusieurs zones de couleurs et pour que vous vous y retrouviez plus facilement, vous verrez en fait que sur chacune des portes de la clinique il y a une couleur spécifique qui délimite certaines zones. Donc les zones on va les voir juste après. Et donc repérez ces couleurs et ce sont les mêmes qui sont sur le plan. Alors l'entrée de la clinique, l'entrée des propriétaires se fait au 0 et se fait à l'avant de la clinique pour arriver jusqu'à l'espace d'accueil et aux différentes salles d'attente. Quand on regarde les différentes zones, la première grande zone importante qui est représentée en jaune foncé, c'est la zone de consultation. Donc c'est une zone qui est prévue pour être ouverte aux propriétaires. Il y a différentes salles dans cette zone de consultation. Et ben, par exemple, si vous êtes en rotation de consultation, c'est majoritairement dans cette zone que vous vous trouverez. Vous verrez aussi qu'on a délimité sur le plan ici une zone urgence. Donc en pratique,
Ces salles d'urgence, elles ont aussi une porte jaune foncé, parce que c'est une zone qui est ouverte au public. Mais c'est vraiment l'endroit où vont être accueillies les urgences et vont être stabilisées les urgences. La pharmacie est représentée en vert, elle va être aménagée au cours des mois qui viennent, donc vous allez devoir l'utiliser dans les mois qui viennent. La zone laboratoire qui est à l'extrémité droite représentée en bleu, c'est là où vous allez réaliser un certain nombre d'analyses sanguines, aller regarder des lames au microscope, etc. C'est une zone qui n'est pas ouverte aux propriétaires. La zone bleue turquoise représente le bloc opératoire. Donc là, il y a toute une règle de biosécurité qui est différente. Donc vous devez avoir des habits différents dans le bloc opératoire. Donc n'hésitez pas à consulter les ROI spécifiques. La zone jaune clair fait partie aussi entre guillemets, d'une zone consultation, mais c'est vraiment une zone qui est dédiée à la médecine zoologique. Donc, vous allez avoir des salles de consultation, une petite salle d'attente pour les propriétaires des nouveaux animaux de compagnie, et puis 3 hospitalisations différentes pour les nouveaux animaux de compagnie. Donc, ils ont vraiment une zone qui est dédiée à eux, puisqu'ils représentent un risque sanitaire potentiel pour les autres animaux, pour les chiens et les chats. La zone bleu foncé, c'est la zone hospitalisation. Donc là, vous allez retrouver l'ICU chien, l'ICU chat, tout le matériel nécessaire à l'hospitalisation des animaux, le medium care, etc., etc. Encore une fois, il y a des règlements qui sont spécifiques de cette zone hospitalisation. La zone rose au fond à gauche, c'est la zone d'imagerie, là où vous allez retrouver les appareils d'échographie, les radiographies, le scanner, l'IRM, etc. Attention avec l'IRM qui est un gros aimant et donc n'importe qui ne peut pas rentrer dans l'IRM, donc faites très attention à ça. Et puis enfin, vous voyez qu'il y a quelques salles qui sont colorées en gris clair. Et ça, ce sont différentes salles de ronde qui sont dispatchées un peu partout dans l'hôpital, dans lesquelles se passent certaines rondes, certaines réunions, euh, pour lesquelles vous aurez un horaire qui sera affiché. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation générale. Dites-vous bien que c'est vous qui allez faire votre propre expérience en clinique. On est vraiment là pour vous aider, pour vous faire avancer. On va vous poser des questions, on va vous embêter un petit peu, mais le but, c'est vraiment de vous faire progresser. Donc, essayez de vous préparer un maximum et n'hésitez pas à venir nous solliciter quand vous avez des questions. On est là pour vous aider. Et on vous souhaite évidemment de très bons stages.